Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour la 7e partie du tutoriel de l'album Stamperia Little Boy. Dans cette 7e et avant-dernière partie du tutoriel, nous allons réaliser ensemble les pages 9 et 10 de l'album. La page 10 que vous voyez apparaître ici est une grande pochette avec une jolie découpe ici, et puis ce tout mignon bonhomme avec son nounours et son ballon qui va pouvoir, cette pochette, permettre de mettre pas mal de fonds de photos. Et je fais celui-ci avec vous. Sur la 10e page, nous avons ici une image qui se ferme par aimant, qui laisse la place ici pour venir mettre à l'arrière une photo. Aussi, sur l'intérieur, on peut venir les mettre derrière les deux cœurs. Il y en a un par ici aussi. Ici, nous avons la possibilité aussi de mettre des photos sur cette cascade. Alors, toujours, nous avons ici la pochette qui revient sur toutes les pages, sur le haut de l'album. Et puis, sur le bas, nous avons également une pochette. Donc ici, un fond de photo avec la jolie découpe. Et puis un second, où là, c'est un grand livret avec déjà ici la possibilité de mettre deux photos et ça se magnétise. Et ici, on peut mettre de très grandes photos et ça se range ici dans la fausse pochette sur le bas. Donc, si vous êtes prête à réaliser avec moi ces deux pages, eh bien, hop, 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 c'est parti! À vos outils! Nous en sommes donc maintenant à la 9e page. Et pour cette page, eh bien, je vais utiliser cette feuille, celle-ci, avec le petit garçon et son joli nounours. Et déjà, nous allons couper jusqu'ici. Donc, vous vous positionnez pour juste couper jusqu'au bras du petit garçon. Et ensuite, nous allons détourer avec les ciseaux. Alors, je vais couper, je pense que je vais commencer à couper ici. Et on détourne donc tout autour, ici, comme ceci. Et je récupère ce morceau. Donc voilà comment j'ai détouré. Donc je suis venue couper ici aussi. Et je suis venue détourer un petit peu après le fil du ballon. Donc ensuite, je vais ajuster ici à 18 la largeur de ma page. Et je récupère ceci. Et puis dans le haut de ma feuille, je vais prendre un morceau de 18 sur 19,5, la hauteur, en gardant ici les rayures. Et nous allons venir créer une pochette pour y mettre ceci. Et d'abord, nous allons renforcer l'ensemble. Je vais poser sur un morceau de cardstock. Alors attention, ici je pose en bas, mais ici je laisse 1,5 cm de chaque côté. Donc je colle ceci et ici je détourne de nouveau juste à ras. C'est juste pour renforcer mon image. Maintenant c'est bien beaucoup plus solide. Je vais venir mettre un morceau d'adhésif sur le bas de ma page et je vais pouvoir y ajouter ma pochette. Donc, c'est parti. Évidemment, à chaque fois, on marque bien. J'enlève la protection et je vais venir me poser. Alors, en laissant dépasser les deux bandes, je viens me poser le plus droit possible. Voilà, quand c'est bon, on n'a plus qu'à retourner. Replier sur l'arrière, je mets de la colle, on attache la pochette et voici ce que nous avons. Avant de coller, j'ai oublié de mettre la découpe, donc surtout attendez pour coller. Je vais juste prendre un morceau dans ma découpe, donc on réalise une découpe avec ce dies aussi en ne prenant que le haut. Donc
On peut poser juste comme ça. Il me faut juste ce morceau ici sur un morceau de cardstock. Et si vous avez fait la découpe en entier, eh bien vous allez couper ici. Juste après cette arabesque et celle-ci. Et nous allons avoir ceci. Donc, comme j'ai déjà attaché, je n'aurais pas dû, mais bon, c'est encore réparable. Je vais mettre de la colle sur tout le bas ici, jusqu'au petit rectangle. Et venir placer, donc j'ai mis un brouillon surtout, hein, venir placer ceci sur le côté. Donc, j'attends bien que ça sèche. Je peux poser et enlever l'excès de colle. Et une fois que c'est bon, cette fois on replie, on colle, c'est parfait. Toujours en protégeant, donc vous avez vu, je l'ai mis un petit peu plus bas, en dessous des rectangles. Alors c'est comme vous voulez, ça fera très joli ou l'un ou l'autre. Je vais venir mettre ici mes perles. Donc on prend la mesure, toujours en protégeant à l'arrière, donc un point de colle et on ajoute. Alors on peut aussi venir en mettre un petit morceau ici sur ce côté sans venir en mettre sur le fil du ballon. Et puis nous allons réaliser un joli fond de photo avec le die Majestic Swirl Frames comme nous avons fait dans le tuto précédent. Donc tout d'abord je prends cette pièce sur un cardstock beige et puis ce die aussi c'est celui-ci sur un cardstock bleu. Ça part dans la machine. Maintenant nous pouvons venir coller cette découpe sur le cardstock beige. Alors attention avec l'embout métal, mettez bien de la colle sur toutes les petites arabesques pour qu'elles soient bien collées et que ça ne s'abîme pas en retirant les cartes. Et puis dans les carrés, les rectangles, pardon, alors là on peut choisir tout ce qu'on veut, il y en a plein. J'ai choisi les ballons pour rappeler ce ballon-ci. Et il faut détourer un tout petit peu plus court. Les images font 9 sur 14 et il faut ici 8,5 sur 13,5. Et puis on ajoute notre rectangle au centre. À l'arrière, nous pourrons venir mettre une photo. Et puis on peut également ajouter des cardstocks simples pour pouvoir mettre plus de photos. Donc là par exemple j'ai fait un petit livret. Maintenant, pour décorer ici ce côté, je vais utiliser dans cette chute, je vais prendre les fleurs et je vais les détourer. Donc, je vais détourer comme ça à peu près, du mieux possible. Voilà ce que ça donne. Et tout simplement, nous allons venir coller le groupe de fleurs ici. Et cette page est terminée. On peut retourner et venir mettre de l'adhésif. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, eh bien, je fais un cadre, 3-4 bandes au milieu. Et puis, on peut, entre les bandes, éventuellement mettre de la colle, mais ça n'est pas obligatoire. Et puis, nous allons venir donc ajouter cette page dans la page 9 de notre album, en veillant à bien garder un joli tour. On en est ici, un joli tour. Donc, je finis de poser mon adhésif et j'ajoute ma page ici, sachant qu'ici, on a aussi beaucoup de place pour des photos. Et nous allons passer à la 10e page. Pour la 10e page, je vais utiliser cette chute. C'est celle de la couverture arrière. Et je vais enlever ici le bas. Donc, je vais venir couper ici à ras du bleu ciel. Tout d'abord. Et puis, je vais ici garder cette bande et prendre
un morceau de 18 cm, la largeur de ma page. Et nous allons tricher pour avoir toute la hauteur de notre page. Et pour cela, je vais prendre un morceau de cardstock blanc qui mesure 18 cm. Je vais le positionner comme ceci. Et nous allons poser un morceau d'adhésif sur le bas pour attacher notre papier décor. Et donc, je vais m'aider de mon outil pour qu'il me serve de guide et venir coller bien droit mon papier décor. Donc hop, on enlève la protection et je l'ajoute en appuyant ici en haut. J'appuie et je glisse. Une fois que j'ai ceci, eh bien je vais ajuster à 19,5 qui est la hauteur de ma page de base. Et nous allons ici réaliser une pochette, mais vers le bas. Et pour cela, dans la hauteur d'une feuille A4, je vais venir prendre un morceau de 15,5 et nous allons l'attacher ici, sur le haut de notre pochette, comme ceci. Donc je vais remettre un morceau d'adhésif. Cette fois, je prends mon adhésif qui n'est pas trop large, qui fait 5 mm pour garder bien de la hauteur à ma page. Et puis, tout simplement, je vais amener mon cardstock dessus, mais en dépassant de chaque côté d'un montant à peu près égal. Hein, vous voyez, hop, je viens me positionner. Une fois que je suis au bon endroit, je lève. J'enlève la protection et on attache ce morceau. Une fois qu'il est attaché, eh bien, je vais assouplir ici sur le côté avec cet outil. Pareil de l'autre côté. Et nous pouvons mettre de la colle et refermer pour avoir notre grande pochette. Donc, on colle. Voici ce que nous avons. Nous allons ici réaliser des fonds de photo pour glisser dans cette pochette. Je vais avoir besoin pour les fonds de photo de 2 morceaux de cardstock. Un qui fait 15,5 sur 10,5 et aussi d'une découpe comme celle-ci. Donc, comme nous avons réalisé tout au long de l'album, je prends le Dies Palace Getaway. Et sur un morceau de cardstock, ça part dans la machine. Je récupère ma découpe. Ensuite, il me faut un second morceau de 27 sur 18,5 et on plie en deux, donc à 13,5. Et nous allons recouvrir avec cette chute, c'est celle-ci. Je vais prendre les rayures et je vais couper un morceau de 13 sur 18. Et nous allons l'ajouter ici sur le devant de ce livret en laissant un joli tour. Et puis ici, je vais poser de la colle sur l'arrière de ma découpe et venir l'amener comme ceci. Vous voyez, juste un petit peu au-dessus des rectangles. Vous voyez ici, il y a les arabesques. Je colle à partir d'ici, de l'autre côté, pareil. Donc, je fais ces deux choses. Pour recouvrir ce fond de photo, je vais prendre cette chute, c'est celle-ci. Je vais prendre ici un morceau de 15 sur 10 et je vais tout simplement l'ajouter sur ce fond de photo-ci en laissant mon joli tour. Et puis, il va me falloir 2 découpes que je vais réaliser dans le Magic Stick Swirl. Une découpe beige avec le tour, le grand die du tour, et puis une découpe bleue avec celui-ci. Et il va également nous falloir 2 aimants.
Attention quand vous allez coller ce papier décor, il faut le coller dans ce sens. Le fond de photo est à l'envers en fait. Donc bien mettre dans le bon sens le papier. Et puis pour mon autre fond de photo, eh bien nous pouvons ajouter ceci sur le dessus de notre livret. Et puis ceci, alors on met bien la colle partout sur les petites dentelles pour que ça colle bien et que ce ne soit pas fragile, que ça ne s'abîme pas. Donc je viens placer ceci au-dessus. Et puis il nous faut un morceau de cardstock qui fait 17 sur 13,5 et nous le plions en deux. Donc nous le plions à 8,5. Et j'ai préparé mes deux petits aimants. Je vais en positionner un ici. Donc ce sont des aimants tout fins, 1 mm sur 1 cm. Donc déjà j'en pose un ici sur ce côté, en décalant d'1,5 cm environ. Alors, je peux le sécuriser avec un petit morceau d'adhésif. Et puis, nous allons poser le second, bien sûr, à l'arrière. Donc, je retourne, tout simplement, je viens l'aimanter. Je mets la colle, oups, un petit peu en dessous. Et pareil, je sécurise. Et nous allons pouvoir recouvrir ce deuxième petit livret et l'ajouter ici. Donc maintenant que les aimants sont posés, je peux enlever ici la protection et venir le coller comme ceci. Donc on colle tout et nous allons recouvrir le dessus. Pour finir, eh bien je vais prendre une bande de perles ici, venir la poser sur le haut de ma découpe. Donc pour cacher ici et arriver juste à ras des petits rectangles. Et puis ça va servir aussi de butoir quand je vais positionner mon fond de photo dans la pochette. Donc on pose, on met tout bien droit et on tire bien pour que ce soit bien posé et bien joli. Et ensuite nous avons beaucoup de petits rectangles. Donc hop, une fois que c'est posé, on tire bien et on attend que ça sèche. Ensuite, donc nous avons énormément de petits rectangles, donc nous allons nous en servir. Je vais prendre, alors peu importe, hein, je vais prendre celle-ci pour venir recouvrir le dessus de mon grand livret. Et par contre, il faut couper un petit peu plus court parce que ça doit faire 13,5. Donc je coupe un tout petit peu au-dessus des drapeaux. Je viens ajuster à 13,5. Et sur le côté, c'est pareil. Il faut couper un petit peu plus court parce que ça doit faire 8,5. Donc hop, voilà. Et on ajoute notre image sur le dessus. Nous avons un très joli fond de photo. Ici, on peut mettre 2 photos à l'intérieur et ici 3 grandes 13 par 18. Donc je finis de coller et nous pouvons ranger nos fonds de photo une fois collés, vous voyez, dans la grande pochette. Donc là, ça arrive juste en bas. C'est pour ça ici qu'il était important de ne mettre qu'un adhésif de 5 mm. Et puis ma carte vient se positionner ici et les perles bloquent donc le fond de photo. Il nous reste maintenant à s'occuper du dessus. Pour le dessus, il va nous falloir dans ce papier, c'est celui-ci, un morceau de 18 cm sur 15. Je vais enlever juste un petit bout ici pour avoir les cœurs pleins. Et j'ajuste à 15,5. Et nous allons sortir un bon cutter et la règle. Nous allons venir glisser des cartes dedans pour faire une cascade. Il va nous falloir 3 morceaux, un bleu de beige. Ces 3 morceaux mesurent 11.
11 cm sur 14,5. Et dans chacun des morceaux, nous faisons un pli à 1,5 pour avoir une languette. Donc sur les côtés droits et on replie. On fait la même chose avec ces deux-là, donc 11 sur 14,5, un pli à 1,5. Nous avons nos 3 cartes. Sur chacune des cartes, donc je vais la positionner comme ceci et mettre un morceau d'adhésif sur les 3 cartes sur l'intérieur. Donc c'est l'adhésif de 1,5. Et attention, pas sur la pliure. On vient poser sur toute la longueur notre adhésif. Donc je fais la même chose sur les 3 autres. On marque bien sûr. Et nous allons faire les ouvertures sur notre papier décor. Nous allons réaliser ici 2 traits au crayon à 2,7 cm. Donc, j'en fais 2 pour pouvoir tracer une ligne. On effacera bien sûr après. Donc, vous tracez une ligne et puis ici à 0,5, donc c'est juste en dessous des petits cœurs, je trace aussi une ligne qui va me servir de guide et je fais pareil ici 0,5. J'arrive juste ici au-dessus aussi et nous allons donc faire nos ouvertures. Donc la première évidemment ici, je vais prolonger ma ligne. Donc hop, le cutter et vous ouvrez comme ceci. Ensuite, je refais 2 traits à 1,5. Je trace aussi ma ligne et nous allons là aussi venir couper avec le cutter et une dernière encore à 1,5. Et je trace. Voilà. Nous avons les 3 lignes sur lesquelles nous devons ouvrir. Donc, hop, le cutter et on réalise les 3 ouvertures. Maintenant, surtout, on efface bien tous les traits avant de poser nos cartonnettes. Et puis, vous allez ici juste biseauter pour faciliter lorsque nous allons les glisser dans les traits que nous avons réalisés. Donc, vous biseautez vos 3 morceaux et puis nous allons poser la première. Donc, la première, c'est une carte beige. Donc, tout simplement, hop, on vient la positionner. Alors, attention, on n'a pas beaucoup d'espace en haut et en bas. Donc, faites attention de ne pas déchirer le papier. Donc, vous vous positionnez et quand c'est bon, on retourne. Et on va pouvoir enlever l'adhésif. Donc, à l'arrière. Et hop, on fait glisser, on attache. Voici notre premier morceau. Et nous allons de la même manière venir glisser les suivants. Donc comme ceci. Alors attention que ce soit bien aligné ici. Quand c'est le cas, eh bien on fait la même chose. Et je termine avec la dernière cartonnette. Je vais accrocher là. Après, une fois que ces 2-ci sont posés, eh bien, vous glissez là aussi la 3e et vous ajoutez toutes les cartes. Vous vous alignez bien.
Et c'est bon, vous levez un petit peu la languette, vous enlevez l'adhésif et vous collez le tout. J'ai dû changer mon papier décor car ça avait craqué ici. Effectivement, on n'a que 5 mm. Donc, si vous utilisez la colle plutôt que l'adhésif, ça ira peut-être mieux. Et je vais tout de suite sécuriser avec de l'adhésif à l'arrière pour bien aplatir mes cartes. Donc j'utilise de l'adhésif un petit peu plus large. C'est de l'adhésif 1 inch, mais on peut très bien mettre des bandes d'adhésif d'un demi-inch. Donc j'en mets juste ici sur l'arrière de mes cartonnettes. Et puis nous allons préparer 2 morceaux de cardstock, mais avant je vais recouvrir seulement l'avant des cartes, puisque sur l'intérieur nous mettrons des photos. Et dans nos papiers nous avons beaucoup de rectangles, donc je vais tout simplement détourer 9 sur 14. Alors je vais prendre ici le cheval et puis je vais prendre ces 2 cartes. Donc je les coupe et je les colle. Voilà ce que ça donne. J'ai choisi ces cartes-ci. Et pour les 2 morceaux de cardstock, il nous faut 2 morceaux de 11 sur 15,5. Donc 2 morceaux comme ceci. Et dans chacun des morceaux, alors sur celui-ci, ça va être sur la droite. Je vais faire un pli ici à 2 cm. Et un second à 1,5. Donc ici j'ai 1,5, ma première ligne, et ici une seconde, 5 mm plus loin. Donc premier pli à 2, deuxième pli à 1,5. Donc ici sur la droite, on marque bien nos plis. Et sur l'autre morceau, eh bien ça va être sur la gauche, donc 2 tout d'abord, et puis à 1,5. Et j'ai la même chose, ma languette de 1,5 et mon rebord de 5 mm. Et nous allons les accrocher de chaque côté de notre page. Donc pour cela, eh bien, je pose de l'adhésif. Donc c'est mon adhésif de 1,5 que je vais utiliser. Donc sur l'intérieur du morceau de cardstock, eh bien, je pose sur la languette, attention, sans dépasser sur la pliure, mon morceau d'adhésif. Et sur l'autre, pareil, j'ouvre et je pose ici. Et puis nous allons pouvoir accrocher nos 2 morceaux. Alors on peut avant de les accrocher, les recouvrir. Ce sera peut-être plus simple. Donc ça va être comme ceci. Ici, alors déjà je vais recouvrir l'intérieur. Donc il nous reste plein de chutes. Donc là il nous faut des morceaux qui vont faire 9 sur 15,5. Donc là, je peux prendre celui-là. On peut mettre le même de l'autre côté ou un autre. Donc, vous regardez dans vos chutes et vous recouvrez déjà l'intérieur. Donc, 9,5 sur 15,5 et on colle. Voici donc mes intérieurs recouverts. Je retourne comme ceci et je vais recouvrir aussi ici. Donc, toujours 9,5 sur 15,5 sur 9,5. Donc, je vais aussi détourer cette image que vous allez trouver dans les rectangles. Donc le petit nounours, on le détourne et on le garde. Pour l'instant, je vais utiliser 2 aimants. Donc ils font 1,5 sur 1 mm. Et je vais le placer ici, je vais le centrer et le décaler d'environ 1,5. Et je pose, je laisse sécher et je prépare mes papiers pour recouvrir. Je vais utiliser quelque chose d'assez clair pour que le nounours ressorte. Donc, je vais prendre mes 2 morceaux dans ce papier. Je vais prendre ici
pour ce côté et puis un morceau ici pour avoir les bandes. Donc je prends 9 tout d'abord. Je coupe tout du long, je récupère et j'ajuste à 15,5 et ça va venir se placer ici de ce côté et recouvrir l'aimant. Et puis pour l'autre côté, eh bien je prends les ronds, donc 9,5, non 9 pardon, 9 9 9 sur 15,5 et on recouvre l'autre côté. Nous allons ensuite nous occuper du nounours. Il mesure 6,5 sur 9, donc dans un morceau de cardstock bleu, eh bien, je vais venir prendre un morceau de 7 sur 9,5 et nous allons venir le coller dessus. Et puis, il est temps de placer nos deux rabats où nous avons mis de l'adhésif sur les côtés. Donc, je vais tout simplement les placer de chaque côté, bien les placer, l'autre pareil. Et une fois qu'ils sont parfaitement en place, eh bien, je retourne, je lève, je peux enlever ma bande et refermer. Mon premier côté est collé. Il me reste à faire la même chose avec le second et nous allons pouvoir ajouter ceci. Maintenant, sans coller, je vais positionner en centrant, donc à peu près à vue d'œil, hein, cette image. Et puis, je vais prendre un morceau d'adhésif, coller mon aimant dessus. Et puis, je vais le faire adhérer sur l'autre et venir poser à l'endroit où je veux que mon image se place. Et tout simplement, j'appuie pour que mon aimant vienne se positionner dessus. Et puis, dans un morceau de papier décor, je vais reprendre la même taille. Il est temps donc de venir poser l'adhésif. Donc à l'arrière de ma page, j'ai mis un adhésif de 1,5 en faisant un cadre. 4 bandes au milieu. Je peux retirer la protection. Alors on peut ajouter un peu de colle où il n'y a pas d'adhésif. Et puis en laissant un joli tour, on vient poser notre page. Juste un petit détail, je vais rouvrir ici et ici. Et dans les ronds, nous en avons beaucoup aussi. Nous allons trouver les cœurs. Alors tout simplement, je vais venir détourer du mieux que je peux des cœurs. Et nous allons les positionner ici sur l'intérieur pour pouvoir glisser des choses. La page est collée. Il me reste à réouvrir. Et puis donc mes deux cœurs, nous allons les placer d'un côté et de l'autre et je vais juste mettre de la colle ici sur le bas simplement. Donc je vais le mettre sur ce côté pour pouvoir ici à l'arrière venir, si je le souhaite, glisser une photo ou autre. Je fais la même chose de l'autre côté et notre page est terminée. Nous allons nous arrêter là pour ce tuto. Dans le prochain et le dernier, nous réaliserons la dernière page, la page 11. Hop, la dernière. Et puis, nous décorerons la couverture. Nous finirons de décorer et nous attacherons le système de fermeture. J'espère que ce tuto et ces deux pages vous auront plu, que vous allez beaucoup prendre de plaisir à les réaliser. En attendant de vous retrouver pour le dernier tuto, je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!